Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir dans le cadre des cours de biologie des organismes animaux, le chapitre qui concerne les amphibiens. Donc, on a fait pour l'instant les poissons. Maintenant, les amphibiens. Vous voyez donc des photos des amphibiens. البرمائيات باللغة العربية. Le préfixe amphi signifie deux. Bi, vie en latin. Donc, les amphibiens signifient deux modes de vie. Donc, il y a une double vie, une vie aquatique à l'état jeune et une vie terrestre à l'état adulte. L'amphibie est caractérisée par une police, par une respiration cutanée, une respiration bronchiale à l'état jeune et une respiration pulmonaire à l'état adulte. Donc le plan abordé, on va suivre le plan suivant. Donc on va vous donner des photos. Ensuite, on va parler de certains appareils pour le cas des amphibiens. Et à la fin, on parle de la reproduction. Donc, vous voyez des photos des amphibiens, une grenouille, Dendrobates, un salamandre et un nacélien. L'habitat, donc ce sont des animaux qui vivent dans les zones humides, qui vivent dans les marécages. Généralement, la coloration des animaux, de ces amphibiens, prennent la coloration du milieu extérieur. Si c'est vert, donc c'est l'animal il est vert. Si c'est gris, l'animal prend la coloration de son habitat. Et ceci donc doit être en relation avec la sélection naturelle, c'est-à-dire d'année en année, les individus qui présentent une coloration différente au milieu extérieur sont prédatés et par conséquent la survie des animaux qui ont la même coloration donc s'échappe à la prédation et avec le temps on arrive à un pourcentage davantage plus grand pour les individus qui ont la même coloration que le milieu ambiant. Je vous ai dit la séance précédente que les poissons représentent à peu près la moitié, 51% du nombre total des vertébrés, alors que les amphibiens, il y a environ 6700 espèces et ils représentent environ 11%. Vous voyez la moitié des poissons, à peu près 10% des amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Donc les amphibiens représentent, si vous voulez, le 1/10, environ le 1/10 de la biodiversité des vertébrés en général, qui est de 61 000 espèces. 11%. L'habitat, je vous ai dit, ce sont donc des animaux qui vivent dans les zones marécageuses, dans les zones humides, que ce soit donc les eaux stagnantes temporaires ou les eaux stagnantes permanentes. Voyez l'habitat de ces amphibiens, également ici. Donc ce sont les zones humides, c'est les lieux de vie préférentiels pour les amphibiens. Les individus, comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement ils présentent la coloration du milieu extérieur. Si c'est vert, l'individu il est de couleur verte. Si c'est l'entourage ou le milieu ambiant, il est gris, ça prend la même coloration et ceci est dû à l'homochromie. Donc
donc l'animal prend la coloration du milieu extérieur. Également ici, donc 3 photos qui illustrent la présence d'une coloration de l'individu identique au milieu extérieur. Donc cette pigmentation, elle est variable sous l'influence hormonale et elle est variable en fonction de la sélection naturelle ou la prédation. Et l'exemple du caméléon, c'est l'exemple le plus connu de prise en coloration du milieu extérieur. Les amphibiens représentent environ 7000 espèces et dont 90% sont des grenouilles. Donc les grenouilles, c'est le groupe prépondérant parmi les amphibiens. Les caractères généraux. Donc ce sont des tétrapodes avec 4 pattes. Ce sont des animaux à 2 modes de vie. L'état jeune en milieu aquatique et l'état adulte en milieu terrestre. Donc 2 modes de vie. Le jeune, il est aquatique avec une respiration branchiale et l'adulte, il est terrestre avec une respiration pulmonaire. Les appareils. Donc on va parler de 3 appareils, de l'appareil digestif et l'alimentation, de la respiration, de la circulation et de la reproduction. Le régime alimentaire des amphibiens, il est herbivore chez la larve et il est carnivore chez l'adulte. Donc avec consommation des insectes, des poissons et des oiseaux. Et ceci donc grâce à une langue qui est projetée pour capturer les proies. La respiration. La respiration se fait à travers des branchies pendant le stade larvaire et se fait à travers les poumons, larynx, pendant le stade adulte. Voyez la respiration, la zone de respiration, ce sont les alvéoles, donc les bronches, la trachée artère, les bronchioles et les alvéoles. Donc les alvéoles, ce sont des unités fonctionnelles des poumons qui sont vraiment entourées par des capillaires sanguins. Il y a une très grande vascularisation au niveau des alvéoles et à ce niveau-là, il y a passage de l'oxygène des alvéoles vers les capillaires et le passage du gaz carbonique des capillaires sanguins vers les alvéoles. Et ainsi se fait la respiration pulmonaire. En plus de la respiration pulmonaire, il y a la respiration cutanée. Donc à travers l'épiderme, il y a des pores, si vous voulez, qui assurent la respiration cutanée. Et au niveau donc de l'épiderme, il y a une très grande vascularisation à travers les capillaires sanguins, donc qui permettent cette respiration cutanée. Et ici, donc très clairement avec ce schéma, le passage de l'oxygène du milieu extérieur vers les capillaires sanguins et la sortie du gaz carbonique vers des capillaires sanguins vers l'épiderme, vers le milieu extérieur. Donc les amphibiens respirent à travers l'épiderme et respirent à travers également les poumons. Et parce que donc le cœur, il mélange le sang veineux et artériel, si vous voulez, à travers la peau, il y a une certaine compensation en oxygène, puisque donc il n'y a pas de ventricule droit et de ventricule gauche séparés par un cloison, ce qui fait que les deux sangs se mélangent et il n'y a pas vraiment une spécialité et par conséquent donc la respiration cutanée vient pour compenser ce manque, si vous voulez, d'oxygène au niveau du corps de l'animal.
la peau, il doit être donc humide afin de permettre les échanges gazeux. La circulation. Donc, si vous vous rappelez, chez les poissons, le cœur était sous forme de tube, alors que chez les amphibiens, on assiste à l'apparition d'une circulation double. Donc, une circulation pulmonaire du cœur vers les poumons et retour, et du cœur vers les différents organes et retour vers le cœur. Et donc, les amphibiens, ce sont les premiers organismes qui vont présenter au cours de l'évolution des animaux cette double circulation. La petite circulation pulmonaire, la grande circulation ou systémique. Donc, la circulation, elle est double. Avec la petite circulation, Ibn al-Nafis, c'est le premier chercheur arabe qui a découvert la circulation, la petite circulation chez l'homme, bien sûr. Un schéma du cœur des amphibiens avec l'oreillette droite, l'oreillette gauche et le ventricule, les valves et le ventricule qui n'est pas séparé, il est complètement ouvert entre le ventricule droit et gauche, il n'y a pas de cloison. Donc le cœur il est constitué d'un ventricule et deux oreillettes. Ici, plus clairement, vous voyez l'oreillette gauche, l'oreillette droite et le ventricule. Et le passage du sang, donc à partir des poumons, est sorti vers le corps et vers les poumons également. Donc le sang au niveau du ventricule se mélange, le sang artériel et veineux. Les globules rouges sont de grande taille et nucléés. Ce n'est pas comme chez par exemple l'homme, les globules rouges sont anucléés, sont noyaux. La reproduction. Ce sont donc des espèces gonochoriques, à sexes séparés. Il n'y a pas d'hermaphrodisme. Les sexes sont séparés, mâle, individu mâle et individu femelle. Et l'accouplement se fait donc en milieu, aquatique. Et la libération des ovules par la femelle et la libération des spermatozoïdes par le mâle et fécondation, elle est externe, donc dans de l'eau. Donc la fécondation, elle est externe. La femelle pond des ovules dans l'eau. Le mâle pond également libère ses spermatozoïdes qui fécondent les ovules. Et vous voyez donc à ce niveau-là des ovules fécondés ou des œufs. Ces œufs ont la caractéristique de qualification d'œufs anamniotiques, c'est-à-dire sans amnios. Et qu'est-ce que c'est que l'amnios? C'est tout simplement une couche protectrice de l'embryon. Donc les amphibiens, l'œuf des amphibiens, on la qualifie d'un amniotique. Et là, il n'a pas de couche protectrice puisque l'œuf est libéré dans le milieu aquatique. Alors que l'œuf amniotique qui caractérise les reptiles et les oiseaux est un œuf qui a la caractéristique suivante. On a l'embryon à ce niveau-là. Il est couvert d'un sac amniotique et d'une coquille protectrice. Donc, si vous voulez, chez les amphibiens, l'œuf est libéré dans l'eau et il est amniotique. Chez les reptiles et chez les oiseaux, l'œuf est amniotique, présentant l'amnios et présentant la coquille, puisque l'œuf est libéré en milieu terrestre et par conséquent, pour lutter contre la dessiccation, contre la chaleur, il doit avoir cette coquille protectrice
avant l'éclosion et l'émergence du nouveau-né. C'est une photo donc des œufs des amphibiens sans amnios. Et l'amnios, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement une couche gélatineuse protectrice. L'œuf anamniotique n'est pas recouvert de cette couche protectrice puisqu'il est libéré directement dans l'eau. Et cette eau naturelle, donc c'est l'équivalent du liquide amniotique. Les anamniotes, donc ce sont les poissons et les amphibiens, les deux groupes. Et comme vous voyez ici, donc les poissons et les amphibiens libèrent leurs œufs dans l'eau. Et donc il n'y a pas de problème de dessiccation et ils ne nécessitent pas d'amnios protecteur et ils sont appelés anamniotes. Les œufs des poissons et les œufs des grenouilles ou amphibiens. La croissance, donc une fois les ovules sont fécondés, on a le stade œuf et ce stade œuf, il va donc connaître le développement embryonnaire, donc division en 2 cellules, 4 cellules, 8, etc. Vous voyez donc le stade de développement embryonnaire avant d'arriver au stade larvaire. Et c'est des photos donc qui illustrent le stade œuf, le stade larve, avant d'atteindre le stade adulte. Et donc ce passage des têtards vers l'adulte, on l'appelle un développement avec métamorphose. Donc au cours du développement embryonnaire de l'animal, il change de forme. C'est comme les insectes, donc ils sont caractérisés par une métamorphose et les amphibiens également sont caractérisés par le changement de forme au cours de la croissance. Ici clairement le stade œuf, le stade tétrapode et le stade adulte chez les amphibiens. Encore plus clair, donc l'œuf avec d'une durée d'un jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 10 semaines et 9 mois, 3 mois, 90 jours, avant donc dans à peu près 3 mois, 90 jours, les grenouilles atteignent le stade adulte. Et ce passage, donc il y a un changement de forme de la qualification de métamorphose. Le cycle de vie, vous le voyez, se fait à travers la métamorphose et le passage du stade œuf, le stade tétrapode, le stade jeune et le stade adulte. Le cycle de vie encore plus détaillé. Le stade œuf à ce niveau-là avec la fécondation, la segmentation pour atteinte du stade morula, ensuite la gastrulation et l'installation des trois couches de tissu, ectoderme, mésoderme et endoderme, formation du système nerveux, neurulation et formation des organes ou organogenèse avant l'éclosion et la métamorphose des stades larvaires vers le stade adulte. La dernière partie, ça concerne la systématique. Donc, très brièvement, la classification des amphibiens, elle dépend donc de la queue et des pattes. Et donc, on va distinguer 3 ordres. Les anoures, qui sont les grenouilles, sans queue. Les urodèles, qui sont les salamandres avec la queue. Et les apodes, ce sont donc des amphibiens sans pattes. Vous voyez des photos à côté, les anoures grenouilles, les urodèles salamandres et les apodes. Le groupe des anoures, donc, sans queue, A, c'est un préfixe qui signifie sans queue.
absence de queue. Les urodèles avec une queue. Et les apodes sans pattes. Donc on a chez les amphibiens 3 ordres, l'ordre des anoures, les urodèles et les apodes. Crapauds et grenouilles sans queue. Tritons, salamandres avec la queue et les apodes sans pattes. La conclusion. Normalement, chaque chapitre, j'essaie à la fin de donner un tableau qui résume l'ensemble des caractères de ce groupe. Donc les amphibiens, on les considère, c'est le premier groupe qui a fait des tentatives de sortie de l'eau. Donc c'est un groupe qui vit à l'état jeune dans de l'eau et à l'état adulte en milieu terrestre. Et les premiers amphibiens fossiles sont détectés dans les couches géologiques qui datent d'environ 400 millions d'années. Et la photo illustre donc un fossile amphibien de cette date. Le tableau, donc on a le groupe amphibien. Par quoi est-il caractérisé? Le caractère numéro 1, c'est la présence de 2 modes de vie. Une vie jeune aquatique et une vie adulte terrestre. Le caractère 2, c'est la présence des bronchies chez le jeune et la présence des poumons chez l'adulte. Et le dernier caractère, c'est une peau lisse chez les amphibiens. La respiration, donc comme j'ai dit, il est bronchial chez le jeune et il est pulmonaire chez l'adulte. La circulation, elle n'est pas unidirectionnelle, elle est double, une respiration pulmonaire et une respiration systémique. Le nombre de ventricules il est de 1. Le cloisonnement entre les ventricules, donc, il n'existe pas. Il n'y a pas de cloisonnement du ventricule, il est absent. Le nombre des oreillettes, il y a 2 oreillettes. La reproduction uniquement sexuée chez les amphibiens. L'accouplement, il est présent et la fécondation, elle est externe, elle est dans l'eau. L'œuf, il est caractérisé d'un amniotique, donc sans amnios, et les individus sont ovipares, donc ils sont ovipares. Donc les individus sont issus des œufs qui vivent dans le milieu extérieur, dans de l'eau. L'indicateur de l'âge, c'est la taille. Et la métamorphose, elle est présente chez ce groupe. La température centrale, elle est variable. Donc, c'est un groupe qu'on qualifie de poikilotherme. Donc, la température externe, elle est identique à la température centrale. Donc, ce sont des animaux à sang froid, des vertébrés à sang froid. Est-ce qu'ils sont homéothermes? Non. Est-ce qu'ils sont poikilothermes? Oui. La classification et les fonctions de la présence de queue ou pas, la présence de pattes ou pas. Et les 3 groupes, ce sont donc, qu'on a vu tout à l'heure, les anoures, le groupe des salamandres et le groupe des apodes. Et merci pour votre attention.